La personne est arrivée. La personne a été livrée. Frère Aze, tu ne sais vraiment pas, je l'ai vue de mes propres yeux. Elle était enlacée avec ces hommes. Elle les tenait très serrés. Mingze. Vraiment. Je ne veux plus te voir. Tu es une honte pour notre famille. La famille Jeanne n'a pas de fille comme toi, sors d'ici. Tu as une constitution spéciale si tu perds cet enfant. Tu ne pourras plus jamais devenir mère. Allons souhaiter un joyeux anniversaire à notre arrière-grand-mère pour qu'elle te voie d'accord. Maman arrière-grand-mère. Elle m'aimera sûrement. 5 ans pour l'enfant. Je suis finalement revenue. Président, vous souvenez-vous de l'invitation de la famille Jeanne reçue il y a quelques jours? De telles invitations, il y en a des centaines chaque année. Dois-je vraiment y aller? Depuis 5 ans, la personne que vous m'avez demandé de chercher, je l'ai trouvée. J'ai cherché dans la mauvaise direction pendant des années sans succès à l'étranger. En fait, elle est en Chine, Où est-elle? chez les Jeanne. Souhaitons à la vieille dame Jeanne une longévité aussi vaste que la mer de l'Est. Grand-mère, joyeux anniversaire. Xiaowan, salut. Joyeux anniversaire arrière-grand-mère. Je te souhaite une longévité aussi vaste que la mer de l'Est, et une vie aussi longue que les montagnes du Sud. Sœur, tu n'es pas la bienvenue ici et tu ramènes cet enfant. Tu n'as pas honte. Quoi, c'est-elle la jeune fille qui s'est fait engrosser par un homme de la rue? Quelle jeune fille? La famille Jeanne l'a déjà chassée. Et elle a le culot de revenir. Qui t'a laissé rentrer? Maman, c'est moi, elle. Elle insistait pour entrer, je pensais. Après, tout a fait partie de la famille Jang. Ne laissons pas les autres dire que la famille Jang maltraite une veuve et son enfant maman. Elle s'est fait engrosser lors d'un voyage. Elle a couché avec un homme de la rue et a eu cet enfant. Elle a déjà déshonoré notre famille Jang. Jam Yukin devant l'enfant, fais attention à ce que tu dis. Quoi, tu l'as fait si ce n'était pas toi qui a insisté pour avoir cet enfant? Nous n'aurions pas été rejetés par la famille Lu. Notre famille Jeanne a déjà atteint le sommet. Notre famille Jeanne. Quel péché avons-nous commis? Quel malheur pour notre famille. Tu as encore le culot de revenir, pourquoi ne pas mourir dehors? Assez à partir d'aujourd'hui. Tu ne dois plus mettre un pied dans notre famille Jeanne. Et à l'extérieur, tu ne dois pas mentionner que tu es ma petite fille. Je n'ai pas de petite fille qui déshonore la famille, et qui n'a aucune honte. Dégage, tu n'as pas entendu. Dégage, sors. Ne la touche pas, éloigne-toi. Ne la touche pas, éloigne-toi. Le banquet d'anniversaire de la famille Jeanne est vraiment animé. C'est lui. Monsieur Fou, votre présence honore notre famille Jeanne. Et illumine cette occasion, j'ai pris l'initiative de vous envoyer une invitation, je ne pensais pas que vous viendriez vraiment. Quelle est la relation entre Jeanne Yuking et Monsieur Fou? Comment a-t-elle pu le convaincre de venir? Les entreprises de la famille Fou sont partout dans le pays et à l'étranger. Si la famille Jeanne a des liens avec la famille Fou, cela va être incroyable. Yuking, tu as invité Monsieur Fou. Une si grande chose, pourquoi ne pas l'avoir dit à l'avance? On n'était pas du tout préparé. Jeanne Mangiao a offensé Monsieur Fou. Et elle veut s'enfuir, elle doit s'excuser auprès de Monsieur Fou. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Monsieur Fou, vous ne savez pas, ma sœur a traîné dehors et a eu un enfant avec un autre homme. Mais il ne faut pas étaler les problèmes de famille, je vous en prie, Monsieur Fou. Ne nous en veuillez pas à cause de cette histoire. Mademoiselle Jeanne Yuking, vous avez mentionné cela sans tenir compte du contexte. Je ne pense pas que vous vous souciez beaucoup de la réputation de la famille Jeanne. Mademoiselle Jeanne, ça fait longtemps. Monsieur Fou, vous vous trompez, je ne vous connais pas. Mademoiselle Jeanne, nous nous sommes rencontrés il y a 5 ans. Aujourd'hui, j'ai entendu qu'une vieille connaissance était ici. C'est pourquoi je suis venu, sinon la famille Jeanne ne mérite pas que je vienne. Donc ce n'est pas à cause de Jeanne Yuking, mais c'est logique. Jeanne Yuking est une enfant illégitime. Si la grande sœur n'avait pas eu d'accident, elle n'aurait jamais pu prendre sa place. Comment Jeanne Mangiao a-t-elle réussi à s'attirer
Les faveurs de Fuxian, je vais lui faire payer. Mademoiselle Zhang, vous voulez que je vous rafraîchisse la mémoire. Non, en fait, Monsieur Fu et moi sommes vraiment. J'ai eu un bref échange avec lui. Puisque vous le connaissez tous, emmenez vite M. Fu. Faites-lui visiter les lieux, ne négligez surtout pas notre invité de marque. Grand-mère. Madame Zhang a tout à fait raison. Merci Mademoiselle Zhang. Que veut-il faire au juste? Je n'aurais jamais imaginé que les enfants grandiraient si vite, Meng Yao. C'est notre fille après tout. Cela ne te concerne pas, Mfu, j'espère que tu ne viendras pas perturber notre vie. Meng Yao, je te cherche depuis 5 ans. Je vais éclaircir les événements passés, mais toi, je ne renoncerai pas. Mfu, ce qui s'est passé entre nous était un accident et j'espère que cela restera ainsi à l'avenir. Maman, cet oncle magnifique. Et mon père? Non, bien sûr que non. Si c'est exactement moi. Meng Yao. Meng Yao, c'est vraiment toi, je savais que tu reviendrais pour l'anniversaire. Comment vas-tu maintenant? Frères, aide-moi à raisonner ma sœur. Si ce n'était pas à cause de cet enfant, elle n'aurait pas été chassée de la famille Jeanne. Regarde-la maintenant. Dans cet état pitoyable, pire qu'un mendiant. Nous ne sommes pas des enfants, je suis le trésor de maman. Zhang Yuqing, j'ai toujours refusé de me disputer avec toi, mais aujourd'hui tu dois présenter tes excuses à mon enfant. Frères, regarde-la. Elle essaye, tu as d'abord commis une faute envers toi. Et maintenant, elle protège cet enfant, je trouve ça vraiment injuste pour toi. Zhang Manjiao, il y a 5 ans tu as rompu nos fiançailles subitement, puis disparu à l'étranger, je peux passer outre tout ça. Mais maintenant tu n'as rien à me dire? Frère Mings, peu importe. Si elle avait vraiment des remords, elle n'aurait pas disparu pendant 5 ans sans donner de nouvelles. Mings, il y a 5 ans je t'ai trahi. Mais j'avais mes raisons. Regarde-la, elle a dû être abandonnée par un homme qui s'est lassé d'elle. En revenant soudainement cette fois peut-être qu'elle veut renouer avec toi. Pourquoi penses-tu que j'accepterais une femme déjà souillée? Maintenant Lumings est à moi. Je dois m'assurer que Lumings oublie complètement Jeanne Manjiao. Vous deux vous humiliez cette mère et son enfant, ne vous sentez-vous pas honteux? Mademoiselle Zhang, vous n'avez pas entendu? Il faut présenter vos excuses à l'enfant. Zhang Manjiao, lorsque tu étais fiancée avec moi, tu es tombée enceinte d'un autre homme et maintenant, Fu est là pour te soutenir, coquette. Tu as vraiment du talent, je t'ai sous-estimé. Je n'ai rien fait. Tu le sais très bien dans ton cœur. Ma patience a des limites, excuse-toi auprès de l'enfant. Fujam Mengyao, c'est quand même ma sœur. Je plaisantais juste avec elle. Désolé, ça va? Si tu n'es pas satisfait. Je peux aussi faire en sorte que toute la famille Zhang te suive. Jeanne Mengyao dit quelque chose, tu vas vraiment regarder. Notre famille Jeanne sombrait? C'est votre affaire, ça ne me concerne pas. Jeanne Mengyao, on verra bien. Meng Yao, parlons un peu. Je n'ai rien à te dire, laisse-moi passer. Ne viens plus perturber notre vie, s'il te plaît, laisse-moi passer. Votre vie, c'est Wan'er. Qui se fait pointer du doigt qu'elle n'a pas de père? Qui se fait blesser dans sa petite estime? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? C'est notre vie. Meng Yao, que tu l'admettes ou non. Je suis le père de Wan'er. J'espère juste que tu réfléchiras pour toi et pour Wan'er. Fu, vous plaisantez, elle n'est pas votre enfant. Fu, mademoiselle Jeanne ne veut pas revenir avec vous. J'ai été piégé par Fu Letting. J'ai ruiné sa réputation et son honneur. Elle ne peut pas m'accepter tout de suite, je comprends. Mais je n'abandonnerai pas. Fu, que faisons-nous maintenant? Surveillez Jeanne Meng Yao tous ses déplacements. Informez-moi immédiatement. Oui. Meng Yao a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Le dépôt est inondé, il faut un nouveau fournisseur. Urgence, si cette commande n'est pas expédiée à temps cette année, nous fermons. Comment ça se fait? J'ai demandé à tout le monde, personne ne peut prendre un travail si urgent. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Je ne peux pas laisser ma marque de vêtements être ruinée. Il y a forcément une solution. Quelle surprise, Jeanne Mengyao. Je vais t'aider. Allô M. Chen, je vous présente quelqu'un. Ne vous inquiétez pas, cette personne, amusez-vous avec. Il n'y aura aucun problème.
Qu'est-ce que tu fais ici? Tu crois que je veux venir? C'est grand-mère qui m'a envoyé. Grand-mère a appris pour ton atelier de couture. Elle m'a fait contacter Chen de l'usine de confection. On se voit ce soir. Vous ne vous êtes pas occupé de moi pendant toutes ces années. Et maintenant vous voulez m'aider, pourquoi? C'est parce que tu t'es rapproché de la famille Fu. Grand-mère pense que tu as de nouveau de la valeur. À toi de décider si tu veux y aller ou pas. Si tu n'y vas pas, je jette tout. Dis merci à grand-mère pour moi. Bon, j'ai fait passer le message. Je n'ai pas envie de rester ici plus longtemps. Inutile de m'accompagner. Chen. Mademoiselle Jeanne est vraiment une belle femme, vous avez attendu longtemps. Vous êtes trop gentil, Chen. Je suis venue ici aujourd'hui pour discuter de la commande de mon usine de confection. Mademoiselle Jeanne, pour la suite. On en parle en mangeant. Regardez Enfu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous si pressé? Mademoiselle Jeanne est en danger. Chen, parlons d'abord de cette commande. Mademoiselle Jeanne, vous ne faites pas l'honneur. Ça va être difficile de discuter. Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Jeanne, ce n'est qu'une commande. Si vous me servez bien ce soir, le reste n'est pas un problème. Chen, je n'ai plus besoin de cette commande, je m'en vais. Lâchez-moi, qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Jeanne, pourquoi faites-vous la timide? Vous avez déjà eu un enfant. Je vous fais un honneur en m'intéressant à vous, vous comprenez. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi m'amuser d'abord. Ne vous approchez pas. Vous cherchez la mort. Enfu, ne vous en faites pas dans le monde des affaires. Il y a souvent des femmes un peu jolies qui essaient de séduire les hommes. Elles ne réussissent pas mais cherchent à obtenir quelque chose. Ne dites pas n'importe quoi. Enfu, si vous m'aimez, je vous fais une faveur. Mademoiselle Jeanne, je vous l'offre. Oui. Chen, vous êtes vraiment généreux. Notre groupe Shen est spécialisé dans la confection. J'espère que Enfu nous soutiendra dans nos affaires. Enfu, au fait Enfu. Voici ma carte de visite, veuillez l'accepter. Et Fou, qu'est-ce que tu fais, Fou? C'est un malentendu, Fou. Comment veux-tu le gérer? Désolé, Fou, désolé, c'est vraiment un malentendu. Écoute-moi, c'est Jeanne Mangiao, elle. Elle s'est jetée sur moi, elle m'a séduit. Tu es vraiment sans vergogne. Allez, sœur Jeanne, vous vous êtes liguée contre moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Jeanne Mangiao, arrête de faire semblant. Une femme sans honte avec un enfant illégitime. Pour vendre plus vite, elle est venue me voir. Maintenant qu'elle a Fou, elle veut me piétiner. Fou, c'est elle qui s'est jetée sur moi. Elle m'a séduit, tu dois me croire. C'est cette femme, elle. Je te crois, Chen, je connais ton caractère. Je viens de voir Chou l'assistant. Cette entreprise Chen peut disparaître. Oui, Fou, dans 7 jours, Chen n'existera plus. Fou, on ne fait pas ça, Fou. S'il te plaît, sois magnanime, laisse-moi partir, Fou, je t'en supplie. Je vais changer, Fou, mademoiselle Jeanne. Ne t'approche pas. Désolée, mademoiselle Jeanne, pardonnez-moi, c'est ma faute. J'ai dérangé mademoiselle Jeanne, priez Fou pour moi. Laissez-moi partir, mademoiselle Jeanne. Quand tu as essayé de m'abuser, tu n'as pas pensé à ça, je ne peux pas t'aider. Ce n'est pas entièrement ma faute, mademoiselle Jeanne. C'est Jeanne Yukin pour cette cargaison. Tu ferais n'importe quoi, c'est pour ça que j'ai eu des idées. C'était donc Jam Yuking. Patron Chen, c'est grave, nos fournisseurs ont rompu les contrats et des cargaisons ont des problèmes. Ils demandent des indemnités énormes. Désolé, Fou, pardonnez-moi, Fou, désolé. Je vais changer, Fou, je t'en supplie, Fou, désolé. Fou, pardonne-moi. Fou, désolé, Fou. Désolé, Fou. Mangiao, je te raccompagne. Non, je ne veux pas qu'on se méprenne. Je rentre seule. Mangiao, tu dois vraiment me repousser. Fou, nous n'avons rien à voir. À l'avenir, ne viens plus perturber ma vie. Tu penses que je perturbe ta vie si tout à l'heure? Je n'étais pas arrivé à temps, tu sais. Que va-t-il se passer?
Tu penses que je me suis prostituée pour ce lot avec le patron Shen, ou que je suis sans vergogne comme les gens le disent. Meng Yao, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne dis plus rien, je te remercie d'être venu me sortir de là. Mais il vaut mieux qu'on ne se revoie plus après ça. Zhang Mengyao, c'est bien toi. Laisse-moi passer. Pour qui tu fais cette petite Sainte-Nitouche? Tu te balades entre deux hommes, tu as l'air de bien t'amuser. Tu me suis. Si Yuking, ne s'inquiétez pas que tu viennes seul pour travailler. Je ne verrai pas ta vraie nature. Encore Jam Yuking, elle a tout orchestré. Elle s'est vraiment donné du mal. Yuking t'aide gentiment et tu la critiques comme ça. Quoi, depuis que tu es avec Fuxian, tu te crois au-dessus de tout le monde. C'est ma vie, ça ne te regarde pas, laisse-moi passer. Et si je ne te laisse pas passer avec ton petit minois? Tu dragues les hommes partout, c'est juste pour l'argent, non? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu ne sais pas ce que je veux, tu peux coucher avec Fuxian, mais pas avec moi. Avec qui je couche, c'est mon affaire, en tout cas pas avec toi. Laisse-moi passer. Espèce de salaud Lumingze. Tu fais encore semblant. Ne t'approche pas. Ça va. Sian, emmène-moi. Encore avec Fuxian, vous vous êtes mis ensemble. Tu touches à ma femme, tu cherches la mort. Ta femme Zhang Mengyao, c'est moi. Sa fiancée officielle, mais elle ne sait pas se tenir. Elle est enceinte, je touche à ma femme. Ça te regarde. Arrêtez de vous battre. Éloigne-toi de Meng Yao si ça se reproduit. Je fais disparaître toute la famille Lu du monde des affaires. Merci. Toi et l'enfant vous vivez ici. C'est petit mais je m'y suis habituée. Maman, je suis rentrée. Bonjour, oncle. Bonjour, tu ne dors pas encore, tu attends maman. Je suis le petit trésor de maman. Très sage. Maman, l'oncle est intelligent et beau. Je pense que tu devrais y réfléchir. Ta mère n'est pas mal non plus, pourquoi ne pas lui laisser réfléchir? Oncle, pas besoin de réfléchir, n'est-ce pas? Bien sûr, tant que ta mère est d'accord et acquiesce. Je vais immédiatement te prendre toi et ta mère à mes côtés pour que vous ne soyez plus jamais maltraités. Maman, c'est possible. On va chez l'oncle. Il est trop tard, il faut aller dormir. Allez, d'accord. Il est trop tard. Je ne vais pas retenir Mfou plus longtemps. Jeanne Wan est-elle ma fille si c'est le cas? J'ai le droit de savoir. Elle ne l'est pas, elle n'a aucun rapport avec toi. Mfou, s'il n'y a rien d'autre, vous pouvez partir maintenant. J'ai déjà donné l'ordre de contacter l'usine Volo de marchandises. Seront prêts dans 2 jours. Mfou, vous m'aidez tellement, qu'est-ce que vous attendez de moi si vous et cette personne? Je ne veux rien dans 3 jours. Le designer de mode international de renom Laurence Zhou organise une exposition à Jingzhou. J'envoie l'assistant Shu pour venir te chercher toi et Wanwei. Pourquoi? Parce que le design de Mademoiselle Meng Yao est très original et innovant. Mon groupe Fu veut investir. Fuxian n'est pas aussi mauvais que je l'imaginais. Yuking, pourquoi es-tu encore à la maison? Aujourd'hui, le designer de renom Louis Zhou organise une exposition à Jingzhou. Le vieux lui y sera aussi. Tu ne te prépares pas vite, ma fille. Préparer quoi? Lumingze ne m'a même pas invité. Comment je peux y aller? La famille lui est grande et influente. Tu dois trouver un moyen de te faire reconnaître par lui. Mais Lumingze n'a jamais. Parle de moi à Lu Fangzhou, c'est inapproprié, dit-elle soudainement. Qu'est-ce qui est inapproprié? Si la famille lui te reconnaît, tu seras l'héroïne de la famille Jeanne. Même la vieille dame te regardera avec respect. Maman, je pense que tu as raison. Je vais certainement conquérir Lumingze. Bonjour, mademoiselle, avez-vous une invitation? Je suis Jeanne Yuking, la petite amie de Lumingze. Yuking, pourquoi es-tu venu? Frère Aze. Pourquoi es-tu venu ici? Frère Aze, j'ai entendu que l'exposition d'aujourd'hui, le grand-père lui sera aussi. Je voulais te demander si tu pouvais m'emmener le voir. Tu sais notre famille envers la famille Zhang. Je sais à cause de ma sœur. Je me suis brouillée avec la famille de Jeanne, mais je ne suis pas comme elle. Pourquoi la faute de ma sœur? Et je ne le vois jamais. Mais le frère de Ze. Je ne veux pas que tu sois gêné. Dites bonjour à mon grand-père. Yuking ne part pas. Il est temps que je vous emmène. Un frère Ze, vous êtes si gentil.
C'est merveilleux. Enfant, qui est l'enfant de la famille? Grand-père, je vois ce tableau. Pas de coloration alors je l'ai peint. Ma propre couleur préférée. C'est ton truc, grand-père? Cette robe a été conçue par grand-père. Mais je n'ai pas encore pensé à quelle couleur utiliser. Vous appliquez 2 gouttes à volonté. Qui a inspiré grand-père? Je n'ai pas déconné. Ma mère est designer. Qui est ta mère? Ma mère est meilleure à l'étranger. A remporté de nombreux prix. Xiaowan. Maman, Où t'es allé? Tu as disparu en un clin d'œil. Maman s'inquiète de la mort grand-père Lu. Ce gamin est à toi. Les enfants ne savent pas ce qu'il y a. Là où vous êtes tombé, je m'excuse pour elle. Cette fille est douée, j'aime Meng Yao. Quel âge a cette fille? Zhang Meng Yao, comment êtes-vous là? Sœur, tu as dit que tu étais là. Pourquoi tu as un enfant? Cette robe est un trésor, cette fille sauvage. Osez griffonner Zhang Meng Yao dessus, c'est tout ce que tu as éduqué. Quel genre d'enfant? Ce que maman et sœur seront ici aujourd'hui. Ce sont des gens avec des têtes et des visages. Ce n'est pas votre place. Je suis designer, je suis invité. Tu n'es pas un designer, comment t'es-tu mêlé? Je suis la petite amie de Lu Mingze, il m'a amené. Grand-père, j'ai amené Yuking aujourd'hui principalement pour annoncer quelque chose. J'ai décidé d'être avec elle. Aussi dans la porte de ma maison Lu. Meng Yao, vous et Xiaoze. Unis par les sentiments. Bien qu'il y ait eu un incident, grand-père ne t'a jamais oublié. Grand-père, ne te laisse pas tromper par cet enfant. On ne sait même pas de qui il est. je ne suis pas un enfant, je suis Jamwan. Tais-toi, tu n'as pas le droit de parler ici. Quelque chose de pas présentable, grand-père. À l'époque, Meng Yao est partie sans un mot et à son retour, elle avait un enfant avec elle sans aucune explication, je pense toujours à elle. Cette barrière est infranchissable. Grand-père Lu à l'époque c'était soudain des raisons inévitables. Maintenant Mingze a déjà quelqu'un de bien à ses côtés. Entre nous deux c'est du passé, n'en parlons plus. Je trouve cette petite fille assez intéressante. Il y a 5 ans. Cet enfant a 5 ans maintenant. Désolé, je suis en retard, Meng Yao. Je te présente ce vieux monsieur Lu. C'est Laurence Zhou. Grand-père Lu, comment ça se fait que c'est vous? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Grand-père, à cause de son statut, ne voulait pas entendre ces flatteries. Il a donc pris un pseudonyme pour s'amuser un peu. Cette résonance artistique est rare et précieuse. Certains n'ont aucune culture et ne font qu'étaler leur beauté. Zhang Meng Yao, cette femme. Grand-père, vous me cherchiez. L'enfant à côté de Zhang Meng Yao, il a 5 ans maintenant. Est-ce votre enfant, grand-père? Que voulez-vous dire? Cette petite fille, elle a du talent, on s'entend bien. Je l'aime vraiment, je comprends. Je ne l'ai même pas touchée, comment pourrait-elle avoir un enfant? Alors clarifions les choses, si c'est votre enfant. À l'avenir, la famille Lu pourra vous la confier. Zhang Meng Yao, cette femme sort. Et ta mère, cette femme. Ne parle pas de ma mère. Ce gamin, tu es vraiment gênant, elle m'a fait perdre la face. Devant la famille Lu, bien sûr que je vais lui donner une leçon. Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi. T'attaquer à un enfant c'est lâche. Si elle a un problème, je te tue. Tu te prends vraiment pour une fille de riche. Si capricieuse, Zhang Meng Yao. Tu oses me frapper. Je te préviens, ne me fais plus jamais voir si tu oses encore maltraiter ma fille, je te tue. Xiaowan. Fuxian Xiaowan s'est évanoui. Docteur, comment va-t-elle? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Jeanne, elle ira mieux dans quelques jours. Ne t'inquiète pas, Meng Yao, c'est mon médecin personnel. Tu peux avoir une confiance totale en lui. J'étais tellement paniquée ce jour-là, j'ai pris mon téléphone et je t'ai appelé. Je te suis vraiment reconnaissante. Meng Yao, je suis vraiment contente que tu sois venu me voir. Je dois m'occuper de l'enfant, je ne peux pas retenir Monsieur Fu plus longtemps. Jeanne Meng Yao, jusqu'à quand vas-tu continuer à m'éviter? Et Waner est-elle vraiment ma fille? Elle n'est pas ton enfant, sois rassuré. Je vais bien travailler, je ne laisserai pas les intérêts de Fu être compromis. Je dois m'occuper de l'enfant. Meng Yao, tu sais que ce n'est pas ce que je veux dire.
Monsieur Fu a découvert que ceux qui ont causé des troubles aujourd'hui dans le magasin de Mademoiselle Jeanne sont Jeanne Yuking. Alors, Les échantillons de sang de l'enfant ont été prélevés, les résultats de l'ADN sortiront dans quelques jours. c'est vraiment difficile. Mingzu, tu es enfin là. Regarde Yukin dans quel état elle est. Tu dois absolument prendre sa défense. Maman, tu vas bien. Ma sœur ne l'a pas fait exprès. Ce ne sont que des blessures superficielles, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quel est le rapport avec Meng Yao? Ce n'est rien, je vais aller voir ma sœur. Pour essayer d'apaiser les tensions, je pense. Après tout, nous sommes sœurs, mais son enfant a cru que j'étais là pour lui chercher des problèmes. Ma sœur est très protectrice envers sa fille. Elle a cru que je lui voulais du mal, Mingzu. Notre Yukin a tout fait pour toi. Pour moi. Jeanne Meng Yao a rendu les relations entre nos deux familles très tendues, mais notre Yukin, elle t'a toujours aimé aujourd'hui. Elle a subi tant d'injustices. Tout ça pour toi. Ce n'est rien, maman, ma sœur a fait quelque chose qui a déplu à la famille Lu, ce qui a contrarié le grand-père Lu. Je comprends tout. Yuking, sois tranquille, Zhang Meng Yao a osé frapper si fort. Je vais certainement te rendre justice. Ainsi, je pourrai légitimement prendre cette petite fille en charge. Fu, les résultats de l'ADN sont là. Sortez d'abord s'il vous plaît. Jeanne Wan est bien mon enfant. Meng Yao. Cette fois tu n'as plus de raison de me refuser. Qu'est-ce que tu fais? Zhang Meng Yao, tu oses encore demander? Regarde ce que tu as fait à Yuking. À quoi elle ressemble maintenant? Elle l'a bien mérité. Zhang Meng Yao, tu penses qu'en montant dans le lit de Fuxian, tu peux faire ce que tu veux avec Yuking? Frère, laisse tomber, calme-toi. Ce que ma sœur m'a fait, ce n'était probablement pas intentionnel. Zhang Meng Yao, tu mérites d'être enceinte et chassée de la famille Zhang. Ne maltraitez pas ma mère. Reviens. Regarde-toi à quoi tu ressembles maintenant. Tout ce que tu portes est bon marché et tu dragues partout. Qu'est-ce que tu fais lâche là? Si ce n'était pas à cause d'elle, tout pourrait revenir comme avant. Jette-la dehors maintenant. Non, elle est si petite, ne lui fais pas de mal, je t'en supplie. D'accord. Un enfant, pourquoi s'attacher à lui? Un enfant comme ça ne devrait jamais être né dans ce monde. Ne pars pas. Fuxian, je t'en supplie, sauf Xiaowan. Papa, Donne-moi l'enfant. Un enfant est un enfant, mais il a vraiment beaucoup de malice. Il suffit de trouver quelqu'un pour l'appeler papa. Donne-moi l'enfant. Mon chéri, c'est ton papa. À l'avenir, laisse-moi m'occuper de toi et de maman, d'accord? d'accord, papa est ce méchant qui m'a frappé et a frappé maman. Alors papa, va leur donner une bonne leçon, d'accord? D'accord, leur faire mal au derrière. Pas de problème, alors Waner rentre d'abord avec maman. Attends un peu, papa viendra vous chercher ensuite. D'accord. Fais attention. Ose toucher à ma femme et à mon enfant. Tu cherches la mort. Fuxian, tu protèges vraiment Zhang Meng Yao, n'est-ce pas? On dirait que tu as beaucoup couché avec cette femme, elle se vend pour de l'argent. Méchant. Ferme ta bouche. À l'époque, elle était fiancée avec moi, mais elle a eu un enfant avec un autre homme. Toi, président fou, tu n'as vraiment pas peur de la saleté. Jeanne Wan est mon enfant avec Meng Yao. Arrête de frapper, arrête. Fuxian, qu'est-ce que tu veux vraiment? Y a-t-il une loi pour toi? Je suis la loi. La famille Lu, je peux vous écraser comme une fourmi. C'est aussi simple que ça, éloigne-toi de Meng Yao. Sinon je te ferai regretter toute ta vie. Ce n'est qu'une petite leçon pour vous deux. Soyez prudents si vous osez toucher ma femme et mon enfant. Je vous ferai souffrir. Vous ne pourrez même pas mourir, allez-vous-en. Frère Az, désolé, je ne pensais pas
que Fusiyan serait si tyrannique, tu vas bien. Oui, si Fusiyan n'était pas intervenu. J'aurais déjà récupéré l'enfant, il faut trouver une autre solution. Papa, Jamwan, viens ici. non, je veux papa. Sois sage, comment sais-tu que je suis ton papa? Jamwan. Maman l'a dit une fois quand elle était ivre. Je l'ai entendu. Les enfants ne disent pas toujours la vérité. Viens ici. Non, je veux papa. Waner, sois sage, je suis ton papa. Papa ne quittera plus jamais Waner, d'accord? D'accord. Jangwan a un papa. Papa, maman et Jangwan, nous sommes la famille la plus heureuse. Une famille. Jamwan est encore jeune, ce qu'elle dit. Ne le prends pas au sérieux. Jangwan est ma fille jusqu'à quand? Vas-tu me cacher ça? Il y a 5 ans, tu es parti sans un mot. Toutes ces années, tu n'as pas donné de nouvelles. Tu reviens soudainement et tu veux reconnaître ta fille. Comment veux-tu que je réagisse? À l'époque, j'ai été piégé par mon oncle. Après cette nuit, j'ai dû partir. Mais je suis revenu te chercher, tu étais déjà parti, Meng Yao. Toutes ces années, je t'ai cherché. Donne-moi une chance de me rattraper. Pour toi et l'enfant, d'accord? D'accord, le passé est le passé. On n'en parle plus, mais aujourd'hui. Merci quand même. Entre. Le temps presse, cet appartement est un peu petit, vous allez vous installer ici. Pour l'instant, l'ancienne maison n'est plus sûre, n'y retournez plus. Ce salon est bien plus grand que l'ancien. Merci Ayan. Viens tous, ça c'est moi. Qui vous doit ça maintenant, même si tu veux? Les étoiles du ciel, je te les décrocherai. C'est quoi ça? C'est des vêtements que j'ai choisis pour vous au centre commercial. Il y en a trop. Papa. Il n'y a que des vêtements pour maman, pas pour moi. Bien sûr que si, viens avec moi. Maman, elle aime quoi? Ou elle n'aime pas quoi? Maman aime le bleu. Ah, elle aime le bleu. Et les chats. Elle déteste quand les gens mentent. Siyan, ça fait longtemps. Je suis revenu pour représenter Kin. Siyan, ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu ne veux pas d'abord te rapprocher de moi. On parle directement de travail, notre relation. Quand est-elle devenue si distante? Il y a 5 ans, tu as trahi mes sentiments. Pour préparer le terrain à Kin, puis tu as disparu. Tu apparais maintenant, je ne te parle pas de travail. Je te parle de sentiments. J'avais mes raisons. Je devais faire ça pour m'établir chez Kin. Bien que je t'ai quitté, mon cœur est toujours resté avec toi. Maintenant te voir me donne juste la nausée. Le groupe fou est déterminé à acquérir Kin. Peu importe ce que tu penses chez moi. Ça ne marche pas. Tu es vraiment si cruel. Cruel. Quand tu m'as trahi, tu aurais dû penser à aujourd'hui. Siyan, je suis vraiment revenu pour te faire amende honorable. Ces 5 années, j'ai toujours pensé à toi. Tes lèvres sont toujours aussi délicieuses et attrayantes. Siyan, Si tu n'es pas là pour parler de l'acquisition, alors je n'ai rien. Je te l'ai bien dit. Siyan, J'ai oublié de te dire que je suis maintenant un homme marié. Alors arrête de m'embêter. Fusiyan. Va me chercher des infos sur cette fille. Je veux tout savoir sur elle. Oui, mademoiselle. Fusiyan est à moi. Et ne peut être qu'à moi. Même s'il est marié. Je n'ai pas peur de tout détruire. Grand-mère, vous ne savez pas ce Jam Mengyao. Elle est maintenant entretenue par quelqu'un, la réputation de notre famille Jam. Elle l'a complètement ruinée, oui maman. Cette fille. Elle devient de plus en plus insupportable. Absente pendant 5 ans, elle revient. Et fait tout un scandale. Elle me donne vraiment du fil à retordre, toi aussi. Pourquoi tu l'as provoquée?
Cette Yukini, elle veut aussi le bien de notre famille Jeanne. Le studio qu'elle a ouvert. C'est l'homme qui l'entretient. Qui le protège, tout le monde le sait. Notre famille Jeanne, notre honneur. Est complètement sali Yukini. Elle n'a pas arrêté d'expliquer pour ça. Je pense aussi que ma sœur finira par revenir à la raison. Et pourra revenir dans la famille Jeanne, n'est-ce pas quoi? Elle veut encore revenir. Elle n'a aucune honte, elle n'y pense même pas. Grand-mère, pourquoi tu es venue? Comment peux-tu être si éhontée il y a 5 ans? Tu as eu un enfant, maintenant tu es la maîtresse de quelqu'un, la réputation de notre famille Jeanne. Tu l'as complètement ruinée. Je ne l'ai pas fait. Jeanne Mengyao, tu utilises les hommes pour grimper. Sans même un statut officiel, si ce n'est pas une maîtresse, qu'est-ce que c'est? Comment tu as eu cet endroit? Tu ne le sais pas toi-même, cet endroit. Il ne devrait pas exister. Allez, cassez tout. Ne cassez pas, arrêtez de faire des histoires. Ne maltraitez pas ma maman. Pourquoi tu es sortie? Jangwan, écoute, ton père protège ta maman. Rentre vite. Quel père peut être Jeanne Mengyao? Elle a trop d'hommes dehors, elle en reconnaît un à chaque fois. Tu parles si méchamment dans votre cœur. Vous me considérez un peu comme de la famille. De la famille depuis que je t'ai chassé de la famille Jeanne, toi. Tu es la honte de la famille Jeanne. Je ne ressens que du dégoût. Lâche-moi. Jeanne Mengyao, je veux voir aujourd'hui s'il y a encore quelqu'un qui peut te protéger. Lâche-moi. Jeanne Mengyao, aujourd'hui je veux te brûler le visage, voir qui tu pourras séduire après ça. Lâche. Vous deux hommes, vous ne pouvez même pas tenir une femme, attraper la Jeanne Mengyao. Regarde aujourd'hui qui viendra te sauver. C'est toi, comment c'est toi? Ayan. Patron fou, vous êtes venu. Bien que la honte de la famille ne doit pas être exposée. Mais cette petite fille, elle reconnaît des pères partout, regardez maintenant. Elle reconnaît même le patron fou, ne vous inquiétez pas. Je vais bien éduquer ma petite fille. Je ne savais pas que la vieille dame Jeanne était si en colère, vous. Votre petite fille, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle a fait des choses si honteuses. Elle a eu un enfant, la honte de la famille Jeanne. Est totale. Donc vous avez juste, pour votre précieuse réputation, chassé votre petite fille de la famille Jeanne pendant que vous viviez dans le luxe et l'arrogance. Savez-vous ce que votre petite fille a vécu? Dehors. Papa. Ils ont détruit le magasin de maman. Et ils ont maltraité maman. Wanuer, ne t'inquiète pas, papa est là plus jamais. Wanuer et maman ne seront maltraités, d'accord? D'accord. Va chercher l'enfant. Maintenant tu as grimpé haut. Pas étonnant que tu oses même frapper Jeanne Yuking. Ensuite, est-ce que tu vas frapper ma vieille femme? Grand-mère, je vous ai toujours respecté. C'est vous qui ne m'avez jamais laissé tranquille. Patron fou, ma petite fille. Vraiment, tu n'as aucun sens de la décence. Si vous voulez vraiment jouer le rôle de père à bon marché, vous n'avez pas peur que cela devienne une honte pour le groupe fou. Grand-mère, peut-être que le président fou est vraiment prêt à jouer ce rôle de père à bon marché. Yuking. Mademoiselle Jeanne, je pense que vous avez ignoré ce que j'ai dit la dernière fois. Grand-mère Jeanne Mengyao a maintenant la famille fou comme soutien. Elle n'a plus besoin de notre famille Jeanne, partons. Attendez. Président fou, vous êtes. Avant que vous partiez, j'ai un compte à régler. Laissez tomber. Vous avez subi des reproches injustes pendant tant d'années. Comment pouvez-vous simplement laisser tomber? Président fou, vous allez vraiment prendre sa défense. C'est une affaire de famille Jeanne. Un étranger comme vous n'a pas à s'en mêler. Dans ce cas, je vais être franc. Il y a 5 ans, c'est moi qui ai eu des relations avec Meng Yao. C'est impossible, absolument impossible. Il y a 5 ans c'était. Après cette nuit, Meng Yao est tombée enceinte de notre enfant. Elle a une constitution particulière, si elle ne gardait pas cet enfant, elle n'aurait plus jamais la chance d'être mère donc. Maintenant dites-moi, ai-je le droit de m'occuper de cette affaire? Alors cet enfant est mon enfant Fu Xian est à l'avenir. Il sera l'héritier du groupe Fu. absolument impossible. Vous insultez à plusieurs reprises ma femme et mon enfant. Je pense que l'entreprise Jeanne n'a plus besoin d'exister. Non, président fou, l'entreprise Jeanne
C'est le travail de toute une vie, des parents de Meng Yao. Même pour les parents de Meng Yao. Épargnez notre famille Jeanne cette fois. Meng Yao dit quelque chose. Tu vas vraiment laisser la famille Jeanne subir un tel désastre? Grand-mère, quand vous m'avez chassé de la famille Jam, quand vous avez confié la famille Jam à Jam Yuking et sa mère, avez-vous pensé? C'est le fruit du travail de mes parents. Lâcher les Zhang, pourquoi pas. Mais la vieille dame Zhang doit nous rendre un service. Dis-moi tant que je peux le faire. Ce Zhang Yuking à plusieurs reprises a cherché des ennuis à Meng Yao et a même blessé ma fille. Si vous voulez sauver les Zhang, Zhang Yuking doit s'agenouiller et s'excuser auprès de Meng Yao. Tu veux que je m'agenouille devant elle? C'est absolument impossible. Tais-toi, tu veux ruiner toute la famille Jam. Toi et ta mère, vous voulez encore rester dans les Jam. Agenouille-toi, excuse-toi, toi. Agenouille-toi et excuse-toi. Avant j'ai parlé sans réfléchir. En considération de notre amitié de sœur. S'il te plaît, pardonne-moi. Mfou, vous voyez ça? Elle s'est agenouillée, elle s'est excusée. N'est-ce pas? C'est trop facile, il faut au moins que Zhang Yuking goûte à la souffrance que Meng Yao a enduré ces années. Vous voulez dire? Annoncez maintenant la rupture des relations avec Zhang Yuking. La chasser de la famille Zhang, je pense que la vieille dame Zhang a de l'expérience là-dedans pour vous. Grand-mère, non, je suis votre petite fille préférée. Grand-mère, lâchez-moi. Sinon je vais immédiatement exercer la pression du groupe Fu. Je garantis qu'aucune entreprise ne voudra collaborer avec les Zhang. La faillite des Zhang ne sera qu'une question de minutes. Mfou, je vous promets, à partir d'aujourd'hui, je vais chasser Zhang Yuking de la famille Jam. À partir de maintenant, tu n'es plus de la famille Jam. Sian, tu n'avais pas besoin de faire tout ça pour moi. Meng Yao, toutes ces années je t'ai cherché, je ne savais pas que tu avais tant souffert, mais sois tranquille. Maintenant que je suis là, je ne te laisserai plus souffrir le moindre mal. Sian, merci. C'est ce qu'un homme doit faire pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Xiaowan est là. Elle n'entend pas, je vais faire ce qu'un homme doit faire. Grand-mère, j'ai tort, je le sais vraiment. Je ne peux pas t'aider, tu as failli ruiner toute notre famille Jam. Qu'est-ce qui ne va pas encore cette fois? Va demander à ta propre fille Fusian. Maintenant, elle a déclaré qu'elle la chasserait de la famille Jam. Ne lui donnez aucun fonds ou aide. Sinon la famille Jam fera faillite. Grand-mère, je sais vraiment que j'ai tort. Ne me chassez pas de la famille Jam sans la famille Jam. Comment pourrais-je vivre? Oui, maman. Yuking n'a jamais souffert depuis son enfance une telle vie. Elle ne peut pas la supporter, maman, elle ne peut pas. Jeanne Meng Yao peut-elle la supporter? Venez. Chassez Zhang Yuking. À partir d'aujourd'hui, vous ne devez plus entrer dans la maison de la famille Jeanne. Grand-mère. Grand-mère, j'ai tort, maman. Grand-mère, maman, sortez-la. Écoutez-moi, Yuking, elle est encore une enfant. Elle sait qu'elle a tort, maman, elle sait, lâchez-la, elle sait. Si vous ne pouvez pas la laisser partir, partez avec elle. C'est la personne sur la photo. Mort ou blessé, peu importe. En effet, c'est une renarde. Elle a même fait ouvrir une entreprise par Bossian. Fusian ne peut être qu'à moi. Si elle est morte, elle ne me disputera plus. Suying. Suying ne me fait pas peur. Qu'est-ce qui t'arrive? Allô 120, j'ai un accident ici, venez vite. Vous êtes tous des incapables, vous n'avez pas vu la personne avant de heurter. Désolée, mademoiselle. Bon, traitez d'abord la voiture. Cette fois, tu as de la chance. Quand j'aurai fini l'acquisition. Je ne crois pas que tu auras encore autant de chance. Comment ça va? Es-tu blessé? Suying a été opérée, elle est hors de danger mais toujours dans le coma. Elle ne s'est pas réveillée, je te parle de toi. Je vais bien, j'étais au studio. Tant mieux.
Pourquoi tout à coup cet accident? Suying a soudain dit qu'elle voulait du thé au lait. Attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand elle est sortie faire des courses, elle portait ma veste. Comment se passe l'enquête sur l'accident de Suying? Il y a du progrès. L'autre partie vise certainement Meng Yaoki. J'ai découvert que mademoiselle Qin a récemment envoyé un subordonné à l'étranger. Qin Chuksu, je ne l'ai pas encore réglé. Elle complote, alors ne me blâmez pas. De ne pas tenir compte des anciennes affections. Directeur Fu, que devons-nous faire? Accélérer le rythme de l'acquisition de Qin dans une semaine. Je veux voir des résultats. Oui, président Fu. Il y a encore une chose. Dites, Fu Letting est de retour, cela pourrait vous être défavorable. il est bien revenu le compte de il y a 5 ans. Je vais aussi m'y mettre. Je pensais que mes mots la dernière fois étaient assez clairs. Ne vous précipitez pas, regardez d'abord ceci. Que voulez-vous dire par là? Si Yan Fuletine est de retour, il veut s'allier avec moi. Pour vous nuire. Xiaoxu, cette fois, je suis de retour. Le ciel du groupe Fu devrait aussi changer. Que voulez-vous dire? Je ne veux rien dire, je veux juste dire que toute la famille Fu. Ce n'est pas seulement lui qui porte le nom de Fu, vous voulez des gens. Je veux du pouvoir, collaborons ensemble. C'est une combinaison parfaite, je serai un bon partenaire pour vous. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de répondre immédiatement, réfléchissez bien. Je vous accueille à tout moment. Que voulez-vous obtenir de moi? Si Yan, mes sentiments pour vous sont vrais. Ces 5 années, je n'ai pas passé un jour sans penser à vous. Recommençons, d'accord. Vous pensez vraiment que je ne savais pas qui était derrière l'accident de la dernière fois? Qui a agi? C'était clairement cette femme qui vous a séduit en mon absence. Mais lui donner une leçon, vous ne pouvez pas le supporter. Meng Yao et Wan Er sont ma famille. Quiconque ose les viser, peu importe qui. Je ne laisserai pas passer. Si Yan. Jeanne Meng Yao, nous verrons bien. Sœur, je me suis trompée, aide-moi à demander pardon à grand-mère pour que je puisse rentrer à la maison, sœur. Je sais vraiment que j'ai tort dehors, je ne vis pas. Une vie humaine, je ne peux plus le supporter, pardonne-moi. D'accord. Jam Yukin, lâche-moi. Sœur, je suis ta petite sœur. Tu ne peux pas me laisser mourir. La vie que tu dis n'est pas humaine, c'est comme ça que je l'ai vécue. Tu dois payer pour ce que tu as fait. Tu penses que Fu Xian est une bonne personne, tu as été trompée. Que voulez-vous dire? Tu ne le sais pas encore, c'est elle. La fiancée de Fu Xian, c'est à cause de ton apparition. C'est toi qui les as séparés, sinon ils seraient déjà ensemble. C'est toi la maîtresse. C'est entre lui et moi, ça ne te regarde pas. Jeanne Meng Yao, puisque tu es si impitoyable. Alors ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil. Grand-père. Très bien, Xiaowan. Tu es vraiment ma petite fille. La famille Lu a une héritière, vas-y toi-même. Va chercher Xiaowan et Meng Yao pour moi. Il semble que grand-père n'ait pas remarqué que le rapport était faux. Bonjour, c'est le livreur. Xiaowan, ton grand-père te fait des compliments et veut te voir. Veux-tu venir avec ton oncle? Xiaowan, l'enfant de grand-père, est encore jeune, et a toujours été avec Meng Yao pour qu'elle reconnaisse maintenant la famille Lu. Il faut encore un peu de temps, comprends le pas de précipitation. Les sentiments se cultivent lentement. Xiaowan, je suis ton arrière-grand-père. On s'est déjà vu. C'est toi le vieux monsieur qui peint. N'est-ce pas? Alors Xiaowan, veux-tu apprendre à peindre avec ton arrière-grand-père? Très bien, très bien. Mademoiselle qui n'a donc décidé de coopérer avec moi. Regarde l'oncle Fu, il a l'air si sûr de lui. Puisqu'il s'agit d'une coopération, je dois naturellement choisir l'allié le plus puissant. Un choix judicieux. Nous deux dans la famille Fu. Alors l'avenir de la famille Fu serait encore plus brillant. Mais mademoiselle Qin, j'ai besoin de toi. Pour faire une chose, pour moi, c'est de la famille Fu. Obtenir un document confidentiel de la famille Fu. Seulement ainsi je pourrai réellement contrôler la famille Fu. Les documents confidentiels ne sont pas faciles à obtenir. Une tâche si difficile.
Je l'ai accompli pour toi. Qu'est-ce que j'y gagne? Ce que tu peux obtenir. Fusian. J'ai décidé de partir à l'étranger, je ne vous dérangerai plus. Vous trois puisque dans ton cœur. Je n'existe pas, rester n'a aucun sens. Ta décision soudaine me surprend vraiment. Je te souhaite du bonheur. Bon, le vin d'adieu est fini. Meng Yao m'attend à la maison, je rentre. Sian, tu sais très bien que tu as une place dans mon cœur. Pourquoi tu ne peux pas me regarder un peu plus? Cette femme Zhang Mengyao est-elle vraiment si bien? Qin Chuksu, pourquoi tu recommences? Tu m'as drogué. Sian, tu penses. Tu crois que tu peux encore partir? Qin Chuksu. Fusian, tu es un menteur. Sian. L'effet du médicament devient de plus en plus fort. Je dois partir vite. Fusian. Meng Yao. Viens ici. Réveille-toi un peu, Fusian. Meng Yao, comment es-tu venu? Qu'est-ce qui se passe vraiment avec toi? On m'a drogué par vite, sinon je ne peux pas garantir. Ce que je pourrais te faire sort. Fusian, moi. Je suis d'accord. Réveillé si tôt, tu ne veux pas dormir un peu plus. Tu vas bien maintenant. Tu veux parler de l'histoire de la drogue. Je vais bien. Tu as encore mal quelque part. Meng Yao, hier on m'a drogué. Sans ménagement. Tu le sais encore. Alors cette fois je vais y aller doucement. Allô père. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Fusian? Les photos intimes circulent partout et c'est un vrai désastre. Tu n'as pas de honte, la famille Qin en a encore. Père, je vais régler ça. Je n'affecterai pas les affaires de Qin. Une fille illégitime reste une fille illégitime, ne revient plus jamais. La famille Qin ne te reconnaîtra pas. Père. Meng Yao, comment es-tu venu hier soir? Fou, tu as tellement de confidentes, si je n'étais pas venu. Tu serais peut-être retourné avec ton premier amour. Ma femme, c'est seulement toi. Mais cette phrase me rappelle. Il est temps. Tu es ma Madame Fu. Waner, nous sommes de retour. Xiaowan. Waner. Xiaowan. Waner. Tu dis qu'elle est si petite, où peut-elle aller? Quelqu'un l'a emmenée, non, je dois la trouver. Meng Yao, ne t'inquiète pas d'abord. Laisse-moi gérer ça. Allô, Waner a disparu, vérifie immédiatement. Monsieur Fu Jiangwan a été emmené par Lu Mingze chez l'élu. La famille Lu. Fusian, que comptes-tu faire? Rends-moi ma fille. Où est ma fille? Où est-elle? Maman, Ça va? grand-père Lu m'a appris à dessiner, il y a tellement de choses intéressantes chez lui. Plein de trucs amusants. Sortez d'abord l'enfant. Grand-père Lu, je vous ai toujours respecté, mais pourquoi avez-vous emmené ma fille? Meng Yao, il est temps pour toi d'admettre. Xiaowan est l'enfant de notre famille Lu. Grand-père Lu, que voulez-vous dire? Je ne comprends pas, je sais que vous aimez Xiaowan, mais Xiaowan est la fille de Sian et moi. Meng Yao, si Mingze a fait quelque chose qui te déplaît, moi le vieux.
Je vous présente mes excuses mais cette Xiaowan est vraiment l'enfant de notre famille Lu. Lu Mingze, tu ne veux pas sortir. Pour expliquer un peu. Mingze, que se passe-t-il enfin? Zhang Mengyao, tu portais mon enfant à l'époque. Et tu ne me l'as pas dit, j'ai compris que Fu Xian était meilleur que Lu. Mais l'enfant est innocent. Lu Mingze, qu'est-ce que tu racontes? C'est simple, refaisons juste. Un test de paternité, c'est tout. D'accord, faisons le test non. C'est une affaire entre adultes, ne mêlons pas l'enfant à ça. Tu as peur. Mingze, que s'est-il passé au juste? Si tu ne t'expliques pas clairement, sors de la maison Lu. Et ne fais plus jamais partie de la famille Lu. Grand-père, désolé grand-père. Cet enfant n'est vraiment pas à moi, je vois que vous aimez tellement Zhangwan, j'ai perdu la tête sur le moment. Toi, fils indigne. Je ne veux plus jamais te voir quelqu'un. Chasse-le de la maison Lu dès maintenant. Tu n'es plus des nôtres. Je me suis trompé grand-père Mengyao, aide-moi. Mengyao. Cette affaire, c'est moi le vieux qui ai perdu la tête. Je vous présente mes excuses petites. Je l'aime beaucoup même si ce n'est pas un enfant de la famille Lu, mais la famille Lu t'accueillera toujours. Frère aîné de la sœur a fait pression sur Fu Xian, grand-mère m'a chassé de la famille Zhan, je suis maintenant sans abri. Je ne peux pas rentrer chez moi. Tout est de la faute de Zhang Mengyao, c'est une calamité. Frère aîné Ze. J'ai vraiment vu de mes propres yeux la sœur avec plusieurs hommes. Elle est maintenant sous la protection de Monsieur Fu, c'est clairement dirigé contre moi. Cette dette. Je vais régler mes comptes avec elle. Félicitations Monsieur Fu, le groupe Fu sous votre direction a vraiment atteint de nouveaux sommets. Vous êtes trop aimable. Oui Monsieur Fu, en partenariat avec la famille Lu, c'est vraiment une alliance de géants. Aujourd'hui, lors du banquet de célébration, je vais annoncer quelque chose. Une bonne nouvelle. Vraiment alors, nous devons trinquer pour célébrer. Allez, félicitations, félicitations, santé. Pouvez-vous me passer sa Mengyao? Tu es très belle aujourd'hui. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter la personne à mes côtés, ma fiancée. La célèbre designer internationale Mademoiselle Zhang Mengyao. La collaboration transfrontalière avec la famille Lu est aussi son mérite. Zhang Mengyao qui a été chassée de la famille Zhang, Mademoiselle Zhang Mengyao. Mais j'ai entendu dire que sa vie privée ne serait pas très reluisante. Monsieur Fu serait-il ébloui par sa beauté? Il y a 5 ans, Fu Xian l'a rencontrée à l'étranger et ils ont eu une fille. Je ne veux qu'elle dans cette vie. Et je l'épouserai le mois prochain. Monsieur Fu élève l'enfant d'un autre et semble s'en réjouir. Jam Yuking, vas-tu enfin te taire? Vous ne savez peut-être pas. Ma sœur est connue pour être une femme légère. J'ai peur que Monsieur Fu soit trompé, c'est pourquoi je suis venue. Pour faire justice. J'ai été indulgent envers toi à cause de nos liens familiaux. Non seulement tu ne te repens pas, mais tu en fais encore plus. Tu crois vraiment que je ne vais pas riposter? Tu es furieux, Zhang Mengyao. Tu étais à l'étranger, tu as été violé par quelques clochards et comment es-tu devenu la PDG Fu? Je sais que tu es pressé de trouver un père présentable pour ton enfant, mais ce que tu fais est vraiment injuste envers le PDG Fu. Quoi, cette rumeur est vraie? La famille Fu va perdre la face. Comment le PDG Fu a-t-il pu trouver une telle femme? Si Fu Laiting était encore là, il ne permettrait sûrement pas que son neveu agisse ainsi. Ce qui m'est arrivé, comment le sais-tu si bien? C'est parce que Yuking s'inquiétait pour toi qu'elle a enquêté. Alors que toi, sa sœur, tu l'as chassée de la maison. Quel cœur de vipère, monsieur Lu. Les choses ne sont probablement pas comme tu le penses. Que veux-tu dire? Je veux dire que la raison pour laquelle mademoiselle Zhang Yuking en sait autant, c'est que ces clochards étaient arrangés par elle. Arrête de retourner la situation, PDG Fu.
Il faut des preuves pour parler. Il y a 5 ans. Notre Meng Yao a été drogué. Selon ton plan, tu voulais trouver quelques clochards pour souiller sa pureté ainsi. La famille lui annulerait le mariage et tu pourrais légitimement prendre sa place. Et tu pourrais être ouvertement avec ton bien-aimé, Monsieur Lu. C'était toi. Zhang Yuqing, ce qu'il dit, est-ce vrai? Non, il ment. Il ment sur toute la ligne. Frère, je ne le crois pas. Il y a 5 ans, le compte privé de mademoiselle Zhang Yuqing a soudainement reçu une énorme dépense transfrontalière, qui était en fait pour des drogues puissantes. Mais tu n'as pas prévu que Meng Yao entrerait par erreur dans ma chambre. Il y a 5 ans, c'est toi qui m'as fait ça juste parce que tu aimais Lu Mingze. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Je ne supportais pas que tu aies tout. Pourquoi tu pouvais avoir un si bon mariage avec Lu Mingze? Tout tournait autour de toi, je voulais juste. Je veux te voir tomber de mes propres yeux. Tomber dans la boue, ça me soulagera. Frères, tu me comprends, n'est-ce pas? Je fais tout ça parce que je t'aime trop. Zhang Yuqing, tu es vraiment fou. J'avais tellement confiance en toi. Tu ne peux pas me faire ça, tout ce que j'ai fait. C'est à cause de toi. Zhang Yuqing, à partir d'aujourd'hui. Je n'ai plus rien à voir avec toi, débrouille-toi. Frères, Mesdames et messieurs, mademoiselle Jeanne Mangiao est la femme que j'ai choisie. Si quelqu'un ose encore médire, ne m'en veuillez pas, Mangiao. Merci au ciel de t'avoir envoyé à moi. Veux-tu confier ton avenir, ainsi que celui de Wane à mes soins? Je le veux. Bien le groupe fou. Un si grand événement, comment pourrait-il se passer sans moi? Oncle, tu es enfin là. Si Yann, ça fait longtemps. Ces 2 dernières années, je t'ai beaucoup manqué. Je t'ai aussi beaucoup manqué, oncle, après tout. Ces choses que tu as faites autrefois, je ne peux pas les oublier. Le sentiment est mutuel. Alors mon oncle est de retour. À cause de l'échec d'il y a 5 ans. Tu veux réessayer les mêmes vieilles astuces. Comment peux-tu dire ça, je suis ton oncle? Comment pourrais-je te nuire? Notre Sian a grandi. Je suppose que c'est ma belle-fille. Ne me touche pas. Oncle. Si tu convoites encore le groupe fou, je te conseille d'abandonner parce que j'ai déjà acquis toutes les actions du groupe fou. Mon neveu, je me souviens que ton grand-père a laissé un testament, disant que dès que tu aurais un enfant, tout le groupe fou serait sous ton contrôle. Belle-fille, mon neveu. Dans son cœur, il ne veut qu'un enfant. Peu importe qui le met au monde, je pense qu'il n'en a rien à faire. Yann, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Il y a 5 ans, tu as ruiné mes plans. Et puis tu es revenu avec un enfant. En quelque sorte, tu l'as aidé. Sian, si cet enfant venait à disparaître, est-ce que le groupe fou serait lié à moi? Tu oses. N'oublie pas que je m'appelle aussi fou. On y va. Yann. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Ou c'est le pouvoir de la famille fou que tu veux? Xiaowan, tes parents se sont disputés. Hier, maman est rentrée et elle était triste. Elle a dit à papa qu'il ne devait pas venir la voir. Sinon, elle l'ignorerait. J'ai vérifié Fu Xian n'est pas là. Allez-y. Meng Diao, repose-toi un peu. Ne laisse pas un enfant s'inquiéter de ton conflit avec Fu. Tu as raison, c'est entre lui et moi.
Je vais faire un tour, ne me suivez pas. Xiaowan Suying. Meng Yao, comment va Wan'er? Xiaowan était protégé par Suying. Il n'a que des blessures légères, mais Suying est toujours en soins intensifs. Il ne s'est pas réveillé, Fuxian. C'est ça ta protection. La situation d'aujourd'hui est de ta faute. Meng Yao, je suis désolé. Tout est de ma faute, je vais immédiatement envoyer quelqu'un. Protéger Wan'er, je ne la laisserai plus être blessée. D'accord. Tu dis tout ça pour le pouvoir de la famille Fu. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Meng Yao, mes sentiments pour toi ont toujours été sincères. Ce n'est pas du tout à cause du pouvoir. Si tu ne me crois pas, je peux tout de suite abandonner Fu. Annonce-le à partir de demain. Je Fuxian vais abandonner toutes mes actions dans le groupe Fu. Fu, calme-toi, ne fais pas d'impulsion, Jeanne Mendiao. Fu t'a cherché pendant des années et il ne savait même pas pour cet enfant. Ferme-la. Patron Fu, s'il voulait vraiment les actions du groupe, il aurait pu trouver une autre femme. Jeanne Mendiao, tout ce que le patron Fu a fait pour toi, tu ne le comprends vraiment pas. Ayan. J'ai vraiment trop peur, Meng Yao. Ne t'inquiète pas, ceux qui t'ont fait du mal. Je ne laisserai personne s'en tirer. Maman, Xiaowan, tu es réveillé, tu as faim. Tu veux manger quelque chose. maman, ne te dispute pas avec papa. Ces derniers jours, il n'a pas dormi. Il a pris soin de moi tout le temps. Le petit bâton volant arrive. C'est bon. Salut, je suis la fille en rose. Salut, je suis la robe à carreaux. Elle est la sorcière noire, elle est la petite magicienne Balala. Elle est la sorcière noire, alors bonjour, je suis la sorcière noire. Maman, papa va certainement attraper les méchants. Patron Fu, comme vous l'avez prévu. C'est Fuletting qui a agi. Ils ont pris Mademoiselle Su pour Madame. Comment va Suying? Toujours dans le coma cette fois, c'est vraiment grâce à Mademoiselle Su. Elle a déjà sauvé Meng Yao et Wan'er 2 fois. Avertissez l'hôpital, faites tout ce qu'il faut pour soigner Suying et aussi accélérer le rachat de la famille Qin. Cette fois, je veux que Fuletting disparaisse complètement. Fuxian est sur le point de racheter la famille Qin. Ce que tu as fait à Jamwan est aussi révélé. Il semble que nous n'avons aucune chance de gagner. Ne t'inquiète pas. Seulement en éloignant Fuxian, nous aurons une chance d'agir. Fuletting, tu utilises la famille Qin. Mademoiselle Qin. Seulement en éliminant Fuxian. Réfléchis bien. La famille Qin sera vraiment ta famille. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Le bon spectacle, ça commence juste. Meng Yao. Pour l'acquisition du groupe, je dois aller aux États-Unis signer le contrat. Ça pourrait prendre quelques jours. Fais bien attention à toi ici. J'ai aussi demandé à l'assistant Chou de veiller sur votre sécurité. Ne t'inquiète pas. Xiaowan et moi t'attendrons. Je pars. Maman regarde notre groupe Jam. Les pertes sont très graves. Si ça continue comme ça, je crains que ça ne tienne pas longtemps. Comment as-tu géré ça pour que les pertes soient si graves? Maintenant que Yukin n'est pas là, on manque de personnel. Petite Yao, grande vigilance. Laissez tomber. Maintenant l'entreprise perd des millions chaque jour. C'est si grave sinon. Appelle Yukin pour qu'elle revienne.
Dis-lui de revenir maintenant. Et si le groupe Fu nous poursuit? Tu veux que la famille Jeanne fasse faillite. Tu y as pensé. Maman, voici votre dessert préféré. Goûtez-en un morceau. À quel moment on est? J'ai la tête à manger des desserts. Il n'y a vraiment aucun moyen. Combien manque-t-il? J'ai une solution. Comment tu es revenue, grand-mère? Zhang Mengyao ne tient pas compte de la famille. Moi, c'est différent, je suis revenue pour vous aider. Toi, grand-mère. Maintenant. Je suis avec Lu Mingze, la famille lui a promis de nous aider à surmonter cette crise. Frères, Pourquoi tu m'as fait venir? frères, je sais que tu m'en veux, mais tout ce que j'ai fait, c'est parce que je t'aime trop. Ces derniers jours, je ne te voyais pas. Tu m'as vraiment manqué. Zhang Yuqing, c'est toi qui as fait des erreurs. Sans toi, Meng Yao n'aurait pas subi ces critiques. Meng Yao et moi, on n'en serait pas là. Frères, mais tout ça est déjà arrivé. Zhang Mengyao préfère être la maîtresse de Fuxian que d'être avec toi. Tu ne peux pas me regarder. Frères, c'est moi qui suis à tes côtés maintenant. Je me donne à toi. Tu as raison, c'est ce que tu me dois. Frères, j'ai une surprise pour toi. Je suis enceinte de ton enfant. Tu dis quoi? C'est aussi la chair de votre famille Lu. C'est ton atout pour revenir dans la famille Lu. Sois tranquille, Yuqing, je t'emmènerai. Je me marierai avec Fast dans la famille Lu. Exact, elle est vraiment enceinte. Grand-père Lu, je sais que tu ne m'as jamais vraiment aimé. Mais l'enfant est innocent après tout. C'est aussi la chair de votre famille Lu. La chair de la famille Lu ne peut pas errer à l'extérieur. Mingze grand-père revient. Qu'est-ce que c'est que ça? Refaites-le. Je vous le dis, je porte dans mon ventre le petit-fils légitime de la famille Lu. Si quelque chose arrive, vous en prendrez la responsabilité. Comment est-ce possible? Comment ça peut être comme ça? Non, non, je ne peux absolument pas être découvert. Qu'est-ce qui se passe? Tu es tout agité. Tu as vu les nouvelles? Quelle nouvelle? Un avion privé s'est écrasé, c'est le président Fu. Tu as manipulé l'avion Fuletine. Tu es vraiment effrayant. L'avion s'est écrasé en mer, c'est dommage. Je ne peux pas voir le corps de Fuxian de mes propres yeux, mais dans cette vaste mer, il ne peut certainement pas survivre. Ne dis pas que je suis cruel seulement comme ça. Je peux complètement contrôler Fu Enterprises. Mademoiselle Qin, dans cette situation, tu devrais aussi voir clairement que je suis le futur, le seul dirigeant de Fu Enterprises. Donc en tant que mon partenaire le plus proche ensuite, nous avons des choses plus importantes à faire. J'ai discrètement acquis des actions. Des actionnaires de Fu Enterprises, mais pour contrôler complètement toute l'industrie de Fu Enterprises. J'ai encore besoin des documents confidentiels de Fu Enterprises. Alors, comment ça se passe de ton côté? Je les ai déjà obtenus. Bien. On dirait qu'il y a eu un accident. Vous avez sûrement vu les nouvelles, n'est-ce pas? L'avion privé de Xi'an s'est écrasé en mer. Je sais que tout le monde est bouleversé, mais nous, une entreprise de cette envergure, ne peut pas rester sans leader. Je pense que Fu a raison dehors. Ça fait un bout qu'en pas possible, la bourse est instable, il faut quelqu'un pour prendre les choses en main et je pense que Fu est parfait. Qu'en pensez-vous? Je ne pense pas que cette personne soit appropriée.
L'avion s'est écrasé, la situation de Fu est incertaine, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. Depuis quand un étranger hostile parlait à tort et à travers en réunion? Je suis la fiancée de Fu en son absence. J'ai le pouvoir de représentation et il y a aussi l'assistant Shu. Il a aidé Fu à gérer le groupe pendant des années. Peu importe qu'ils ont plus de poids que vous. Et vous n'avez pas d'action dans le groupe fou. Un terme de pouvoir réel, c'est vous l'étranger. Assistant Chou, faites attention à vos paroles. Je n'ai fait qu'une suggestion. Vous êtes vraiment tendu si Fuxian revenait maintenant, tout le groupe fou serait toujours à lui. Enfu, quoi qu'il en soit, est de la famille Fu. Il a vraiment cette qualification. Depuis quand le conseil d'administration parle-t-il de ligne? Ne devrait-on pas parler d'action? Rienbo est revenu soudainement, il ne connaît pas bien Fu. Il ne gère pas de projet, on ne peut pas lui confier Fu à la légère. Que faire alors? Mademoiselle Qin. Dans ceci, il y a les actions de Fu que j'ai acquises, et aussi les documents confidentiels de tout le groupe Fu. Maintenant, pensez-vous que j'ai cette qualification? Si c'est le cas, alors il faut vraiment les confier à Enfu. Bien sûr. Vous pouvez aussi ne pas être d'accord. Ça m'est égal, mais je vous assure, à tous ici présents qu'à cette heure demain, ces documents confidentiels seront partout, dans les rues de toute la ville. Et alors, que Fu vive ou meure, vous devrez assumer. Ville. Quel beau coup. Mais mon oncle, cette fois je crains de vous décevoir. Fuxian, tu as vraiment de la chance d'être encore en vie. Je savais que tu allais bien. Directeur Fu, vous êtes enfin de retour. Et alors maintenant que Fushi, tous les documents des projets clés sont entre mes mains, ta présence n'a plus aucun sens. Mon oncle, quand vous avez pris les documents, la prochaine fois ouvrez-les pour voir si c'est bien ce que vous vouliez. 0000, ce ne sont que quelques petits projets connexes, et en plus des projets déjà terminés. Cette mademoiselle Qin. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Utilisez Kinshi comme appât. Cette petite ruse de diversion, mon oncle. Vous pensiez vraiment que je ne le verrais pas? Fuxian, toi. Fuxian. Cette fois j'admets ma défaite, mais souviens-toi, pour Fushi, je ne renoncerai jamais. Mon oncle, vous pensez que mon groupe Fushi est un endroit où vous pouvez entrer et sortir à votre guise. Que voulez-vous faire? Est-ce que vous voulez restreindre ma liberté personnelle? Cette fois, en allant à l'étranger, en plus de discuter de l'acquisition de Kinshi, j'ai aussi fait quelques autres choses. Mon oncle, en fait, il y a 5 ans. Vous auriez déjà dû mourir. La raison pour laquelle vous êtes encore ici à vous battre avec moi, c'est parce que ces dernières années, à l'étranger, vous avez fait pas mal d'activités grises. Votre neveu n'est pas très talentueux, mais j'ai passé beaucoup de temps à enquêter sur vos activités grises. Juste cette fois, en allant à l'étranger, j'ai collecté toutes les preuves de vos crimes transnationaux. Vous m'avez attrapé. Vous violez ma vie privée. Lâchez-moi, Fuxian. Lâchez-moi, d'accord, Fuxian. Fuxian, après quelques années, tu as vraiment pris de l'assurance. Fuxian, je vais te tuer. Lâchez-moi. Fushi est à moi. Fuxian, maintenant que tu m'as tout pris. Tu es content. Quand toi et Fuletting avez blessé ma femme et ma fille, vous auriez dû penser aux conséquences. Tout cela, c'est vous. En souvenir de notre ancienne amitié, je te pardonne une dernière fois. Je savais que tu allais bien. Je suis désolé, Meng Yao. J'avais peur que Fuletting te fasse du mal, c'est pourquoi je t'ai caché tout ça et t'ai fait inquiéter. Je suis désolé. Tu ne peux plus m'abandonner. Si quelque chose t'arrive, que deviendrai-je? Ça suffit, il y a encore une personne vivante ici. Continuez, ne vous souciez pas de nous. Madame, c'est que tu as des ennuis, elle a peur que le groupe te nuise, elle arrive tout de suite. Non, c'est parce que Xiaowan est trop petite. Elle ne peut pas se passer de son père. Oui, vous êtes faits l'un pour l'autre. Et moi, je suis le dindon de la farce.
Xiaoan a soudain dit qu'elle voulait des dorayaki. Suying est aussi hors de danger dans une dizaine de jours. Ils pourront tous sortir de l'hôpital, ne t'inquiète pas. Je rentre maintenant. Qu'est-ce que vous voulez faire? Allô, monsieur Lu. Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis, je t'ai offert un grand cadeau. N'oublie pas de le recevoir. Cette petite à peine guérie, elle commence à nous embêter. Ce soir, je viendrai lui apporter de bonnes choses. Qu'est-ce que vous voulez faire? Meng Yao. Monsieur Lu, tu as reçu le cadeau, qui es-tu, que veux-tu? Qui je suis n'est pas important, ce qui compte, c'est que Zhang Mengyao est ta fiancée, et Fuxian a plusieurs fois te manqué de respect, maintenant il est entre tes mains. Tu peux faire ce que tu veux. Tu es réveillé. Lu Mingze, c'est toi, je te le dis. Kidnapper est illégal, laisse-moi partir. Zhang Mengyao, tu devrais d'abord t'inquiéter pour toi. S'il n'y avait pas Fuxian, tu serais déjà ma femme, tu sais, ces dernières années. J'ai souffert. Lu Mingze, calme-toi. Calme-toi, être cocufié par sa propre fiancée. Tu préfères cet enfant et tu romps nos fiançailles, en quoi suis-je inférieur à Fuxian? Dis-le. Mingze, ce qui s'est passé est déjà arrivé. Dans le passé, je t'ai fait du tort, apprenons à lâcher prise. Lâcher prise, on dirait que tu ne réalises toujours pas tes erreurs. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi, tu es ma fiancée. C'est ce que tu me devais, maintenant tu me le rends. Il n'est pas trop tard. Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens. Si tu t'approches encore, je ne serai pas gentil. Zhang Mengyao, arrête de lutter. Tu ne t'échapperas pas cette fois. Tu as trouvé quelque chose. Pour l'instant, on ne peut que localiser l'endroit où le signal a finalement disparu. J'ai récupéré toutes les caméras de surveillance à proximité et finalement j'ai vu la personne qui a enlevé Mademoiselle Zhang. Qui? Fuletine. Je ne voulais pas aller jusqu'au bout. Mais il m'y a forcé. Lâche-moi. Qu'est-ce que vous faites? Yuking, toi. Comment peux-tu être si sans gêne en plein jour séduire le frère Az? Tu passes d'un lit d'homme à l'autre, tu n'as pas honte. C'est vraiment dégoûtant. Il m'a enlevé. Zhang Mengyao, où est ta conscience? Le frère Az a été si bon avec toi. Et tu as choisi d'être avec ce Fuxian et en plus tu as eu un enfant avant. Yuking, c'est elle qui m'a séduit sans vergogne, tu as raison. Une femme aussi sale, c'est dégoûtant rien que d'y toucher. Autant te la confier, fais en ce que tu veux. Vraiment une femme comme ça aujourd'hui. Je vais aider le frère Az à lui donner une bonne leçon. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis que tu es enfin tombé entre mes mains. Je ne vais certainement pas te laisser tranquille. Je te préviens, reste calme. Il a déjà commis un crime en kidnappant, ne continue pas à faire des erreurs. Je te crache dessus, Zhang Mengyao. Tu dis que si les photos nues de Fuxian se répandent partout en ville, il voudra encore de toi. Lâche-moi. Regarde-toi, tu ressembles à un chien. Jam Yukin, tu es vraiment pitoyable, tu as vécu toute ta vie dans mon ombre, c'est pour ça que tu me détestes tant. Mais maintenant je porte l'enfant de la famille Lu. Je suis maintenant la maîtresse de la famille Lu et toi. Tu ne seras toujours qu'une personne méprisée. Yuking, ça suffit, ne fais pas de victime. Le président Fu a été retrouvé. La dernière vidéo de surveillance montre que Mademoiselle Zhang a été emmenée chez Lu Mingze. Si quelque chose arrive à Meng Yao, je ferai payer toute la famille Lu. J'ai déjà attrapé l'enfant, que devons-nous faire ensuite? Ensuite, ce sera à Fuxian de faire un choix. Fuletting, toi. Tu as reçu les photos, n'est-ce pas, cet enfant? Vraiment adorable, pas étonnant que tu l'aimes. Fuletting, tu veux les actions de fou. Je peux te les donner, ne fais pas de mal à Waner. Bien sûr que je veux fou, mais je veux surtout te voir perdre tout maintenant. Enfant ou femme, que vas-tu choisir? Mon cher neveu. Je hais. Fuxian, même si tu as des yeux et des mains partout,
C'est chez moi, qu'est-ce que tu veux faire? Patron fou, tu viens avec tant de monde chez lui. Tu as des instructions, grand-père. Tu arrives à point, ils veulent se comporter mal sur notre territoire, Lu Chasselet. Il faut demander à ton précieux petit-fils. Il a kidnappé la future présidente de Faux. Il voulait la violer et il a blessé ma femme. La famille lui veut-elle s'opposer? À mon groupe Faux. Grand-père, ne te laisse pas intimider par eux. La famille Lu n'a pas peur d'eux. Les affaires de Lu. Quand est-ce qu'une femme comme toi peut donner des ordres? Grand-père a raison. Mais Yuking porte mon enfant. Elle est enceinte de l'enfant de Lu. Elle ne devrait pas aider les étrangers. Grand-père a raison. Mais Yuking porte mon enfant. Elle est enceinte de l'enfant de Lu. Elle ne devrait pas aider les étrangers. Patron fou, cette affaire. C'est aussi ma faute. Mais vu que je t'ai aidé, peux-tu lui pardonner cette fois? Vieux Lu, tu as bâti la famille Lu. Ce n'était pas facile. Veux-tu détruire la famille Lu? Alors que veux-tu faire? Ton précieux petit-fils avec Zhang Yuqing. Insulte encore et encore ma femme, je veux que toute la famille Lu paie. Espèce de monstre. Tu es stupide. Fuxian. Je suis responsable, ne t'en prends pas. À toute la famille Lu, et si je veux vraiment m'en prendre à eux. Meng Yao. Toi et Mingze, on peut dire que vous avez grandi ensemble. Vous étiez même fiancés, mais à cause de ton annulation de mariage autrefois, il a aussi été blessé. Tu ne peux pas rester là à regarder la chute de la famille Lu, n'est-ce pas? Grand-père Lu. Je sais que c'est moi qui lui ai fait du tort à l'époque, mais les excuses que je devais faire, je les ai présentées. Ma grand-mère m'a aussi chassé de la famille Jam. Je ne dois plus rien à votre famille Lu, mais aujourd'hui, il est allé trop loin. Meng Yao, que veux-tu faire d'elle? Tout ce que tu décideras. Comparé à Lu Mingze, ce qui me brise le cœur, c'est Zhang Yuqing. Pour un homme, elle ignore les liens de sœur. Sa méchanceté, je ne peux vraiment plus la tolérer. Grand frère, sauve-moi. Si tu veux protéger la famille Lu, ce n'est pas impossible, chasse Zhang Yuqing. Et elle ne doit plus jamais entrer dans la maison des Lu. Chasse-la et qu'elle ne remette jamais les pieds chez les Lu. Grand frère, tu ne ferais pas ça, n'est-ce pas? Je porte ton enfant. Grand-père. Comment oses-tu encore en parler? Tu n'es pas enceinte du tout. Quoi? Si un serviteur ne me l'avait pas dit, Zhang Yuqing a eu ses règles. Nous aurions tous été trompés par cette femme. Ce n'est pas vrai? C'est le médecin qui a dit que j'étais enceinte, pourquoi vous mentirais-je? De nos jours, la science médicale parle d'une chose appelée fausse grossesse. Tu caches ça en pensant que personne ne le remarquerait. Qu'on vienne, qu'on la chasse de la maison Lu. Grand-père, si tu oses prendre sa défense, toi aussi dégage. Grand frère, Meng Yao, es-tu calmé? En considération pour toi, vieux Lu. Si Lu Mingze s'agenouille devant Meng Yao pour s'excuser, je ne poursuivrai pas les affaires passées en considération pour toi, vieux Lu. En considération pour toi, si Lu Mingze s'agenouille devant Meng Yao pour s'excuser, je ne poursuivrai pas les affaires passées, mais je veux que tu garantisses. Lu Mingze ne doit plus jamais apparaître devant Meng Yao. Fusillant ne va pas trop loin. Le jeune maître lui refuse de se réconcilier, je ne vais pas le forcer. Enlèvement et insulte, chaque acte suffit à te faire mettre en prison. Je pense que la réputation de la famille Lu est également compromise. Sale gosse, dépêche-toi de t'excuser. Veux-tu ruiner toute la famille Lu? Désolé, j'ai été aveuglé par mes mauvaises pensées. Ne me prends pas comme modèle. Ayan, je veux rentrer à la maison. Attends un peu. Vieux monsieur Lu, puisque tu es apparu ici, as-tu accompli ce que tu m'avais promis? Rassure-toi, moi le vieux, j'ai encore cette capacité. Elle est là au moins. De plus, j'ai promis. Jianguan sera désormais
L'enfant de la famille Lu. Que dites-vous? Que s'est-il passé avec Xiaowan? Mangiao désolé. Waner a été capturé par Fuleting. Petite fille, ne crains rien, je suis ton grand-père. Te voir dans cet état, c'est vraiment comme une pièce de théâtre avec ton père. Que voulez-vous faire? Vous êtes des méchants. Comment pourriez-vous être des méchants? Gamin, c'est à cause de toi que je suis arrivée à ce point. Tout cela aujourd'hui. C'est à cause de toi et de ta mère. Libérez-moi vite, sinon mon père ne vous pardonnera jamais. Attendez d'abord les affaires importantes. Ma petite fille, viens ici. Tu as bien reçu la photo? Ce gamin est vraiment adorable, pas étonnant que tu l'aimes tant. Fuleting, si tu veux les parts de Fouès, je peux te les donner. Mais ne fais aucun mal à Waner. Bien sûr je veux Fouès, mais ce que je veux vraiment, c'est te voir sans rien maintenant. Enfant et femme. Comment devrais-tu choisir, mon cher neveu? Fuleting, tant que tu n'offenses pas Waner. Demande ce que tu veux, vas-y. Ce que je peux accomplir. C'est exactement ce que je voulais. Prépare 1 milliard. Lieu spécifique du deal, je te l'enverrai plus tard. Et puis à l'eau. Alors tu as réussi à suivre la piste. Patron fou, ils ont utilisé un brouilleur de signal. Et le temps était trop court, on n'a pas pu localiser. Patron fou, maintenant, madame et mademoiselle. On fait quoi? Une fois qu'on aura cet argent, on pourra partir à l'étranger. Vivre la grande vie, tu as toujours dit que tu voulais reprendre Fu Enterprises. Comment 1 milliard et c'est tout? Tu comprends rien, la situation a changé. Il faut qu'on prenne cet argent et qu'on parte vite. Avec cet argent, je pourrai rebondir. Bien sûr, tu auras ta part. Vous les méchants, quand mon père arrivera, il vous mettra tous à terre. Ferme-la, tu crois pas que je vais te détruire maintenant? Mademoiselle Qin, si tu la détruis maintenant, ça va être gênant pour la suite. Attends que tout soit fini. Après, tu pourras en faire ce que tu veux. J'ai préparé l'argent, mais je veux voir que Waner est en sécurité. D'accord. Papa, Waner n'a pas peur, papa arrive tout de suite. Xiaowan n'a pas peur. J'attends que papa vienne me chercher. L'argent est là si vous le voulez. Lâchez-la immédiatement. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais tant que cet enfant est là. Je n'aurai jamais Fu Enterprises, elle doit mourir aujourd'hui. Mais on a déjà l'argent. Tu veux tuer quelqu'un? Fusiyan ne nous laissera pas tranquilles. Tu crois qu'il nous laissera tranquille si on ne le fait pas? J'ai juste dit de lui faire payer pour la libération. Mais je n'ai pas dit si elle est vivante ou morte. Il faut couper le mal à la racine, tu comprends pas? Bouge pas. Impossible, comment vous avez trouvé cet endroit? Approchez pas ou je la tue. Ne fais pas de bêtises. De toute façon, Fusiyan m'a ruiné. Je n'ai plus rien, autant prendre quelqu'un avec moi. Le chèque d'1 milliard est là, je peux t'arranger pour partir à l'étranger. Cet argent suffira pour que tu vives bien le reste de ta vie, lâche l'enfant. On peut tout discuter. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Dis à Fusiyan de venir me parler. Et si c'était moi? Petite, ne va pas trop loin. Je te le garantis, moi le vieux. Lâche Xiaowan, cet enfant. La famille Lu t'enverra à l'étranger. Tu es sérieux? Si tu lâches l'enfant, je tiendrai ma promesse. Réfléchis, depuis que tu t'es allié avec Fuleting jusqu'à maintenant. As-tu tiré le moindre bénéfice? Il ne fait que te tromper. Même si tu prends cet argent, il va certainement éliminer toute trace de toi. Réfléchis bien. Lâche-moi. Grand-père, Petite, ça va? Tu es blessée? non grand-père, je vais bien. Lu Fanzhou, tu es un menteur. Vous m'avez tous trompé. Je te l'avais dit, Xiaowan. C'est l'enfant de la famille Lu, tout ça. C'est de ta faute.
Remettez les deux à la police enlèvement et extorsion le reste de leur vie. Elles le passeront en prison. Petite, viens, ton arrière-grand-père t'emmène. Retrouver papa et maman. Allons-y. Kinchuksu, tu as gardé l'enfant en otage tout ce temps? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as trahi, n'est-ce pas? Toi, tu oses me trahir? Non. L'enfant. Tu pensais que je ne savais pas du début à la fin. Tu ne faisais que m'utiliser. Tu n'as jamais pensé à m'aider à retourner chez les Qin. Tu as contribué à ma situation actuelle. Tais-toi, maintenant, tout est perdu. Tu as ruiné tous mes efforts. Je n'ai plus rien. Très bien. Si vous ne voulez pas que je vive, alors mourons tous ensemble. Cours, cours, cours. Petite, ça va? Tu es blessée? Grand-père, je vais bien, grand-père, oncle. Vous êtes blessé? Ne t'inquiète pas, nous allons bien, je vais te ramener à la maison. Xiaowan. Maman. Grand-père lui merci. Cette petite, je l'aime vraiment de tout mon cœur. Le président Fu m'a demandé de l'aider à la sauver. Je la considérais vraiment comme ma propre enfant et j'étais inquiet. Vieux lui merci. Votre bienveillance, je la garderai toujours en mémoire. En fin de compte, c'est à cause de mon petit-fils incompétent que tout cela est arrivé. Je suis vieux, la famille Lu devrait avoir un successeur. Petite, veux-tu apprendre le design avec ton arrière-grand-père? Tout ce que ton arrière-grand-père sait, je te l'enseignerai, d'accord? C'est à toi de décider. D'accord. Très bien. Meng Yao, je suis désolé. Que vous ayez subi tout cela, mais sois rassuré. J'ai déjà tout arrangé. Je te promets que tu ne vivras plus jamais ça. En fait, il y a encore une chose. Tu veux dire Zhang Yuqing? Je vais reprendre ce qui m'appartient. La famille Jam. Quoi tu dis? Que la famille Lu ne va pas aider la famille Jam à surmonter la crise. Je ne m'attendais pas à ce que la famille Lu soit aussi faible, ils ont peur du pouvoir de Fuxian, tu vois. Ils ont même chassé Yuqing grand-mère. Maman, que faisons-nous maintenant? C'est la faute de Jam Mengyao, cette salope. Si ce n'était pas à cause d'elle, frère Azeux ne m'aurait pas abandonné. Espèce de bonne à rien, tu oses encore pleurer. Tu vas ruiner toute la famille Jam. Et alors, je te le dis. Ma mère et moi avons rampé dans la famille Jam. Pour un peu de pouvoir, mais toi, tu n'as jamais vu que les intérêts de la famille Jam. As-tu jamais pensé à nous, je te le dis? Je ne vais plus servir et en plus. Je vais te dire la vérité maintenant, le compte de la famille Jam n'a plus un sou, tout l'argent a déjà été transféré sur le compte de ma mère et moi. Tu peux garder cette copie vide de la famille Jam et crever. Je suis furieux. Maman et vous, ne te fâche pas. Chacun pour soi en cas de catastrophe. Comment osez-vous? C'est vous qui me l'avez appris. Quand Jam Mengyao a été impliqué dans un scandale, vous avez sacrifié votre famille pour la justice. C'est vous qui avez dit que les liens familiaux, face aux intérêts, ne valent rien. Dégager cette leçon de grand-mère était vraiment instructive. Maman, partons. C'est de ma faute. Grand-mère est hospitalisée. Jam Yuqing et sa mère ont fui à l'étranger avec l'argent. Elles sont vraiment cruelles. Ne t'inquiète pas, elles ne pourront pas quitter le pays. Comment ça? Elles ont détourné des fonds publics et sont impliquées dans de la contrebande. J'ai déjà collecté les preuves à l'aéroport. Ce sont tous mes hommes et cette vieille dame Jeanne, elles t'ont traité comme ça. Maintenant elles sont entre mes mains, à ta disposition. Jam Yuqing et sa mère ont commis de nombreux méfaits. Elle mérite le châtiment qu'elle mérite, mais Ayan, elle est quand même ma grand-mère. Elle peut ne pas tenir compte des liens familiaux avec moi, mais moi, je ne peux vraiment pas faire ça. Mengyao, quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Xiaowan, si maman veut que tu pardonnes à arrière-grand-mère, tu en voudras à maman. Non.
Arrière-grand-mère n'est pas méchante. Elle ne m'a jamais maltraitée. Maintenant, arrière-grand-mère rencontre des difficultés, maman veut l'aider. À l'avenir, nous vivrons ensemble, d'accord. Super. À l'avenir, ce sera papa et maman. Grand-père Lu et arrière-grand-mère. Nous vivrons ensemble. Ayan, est-ce que je suis trop indécis? Mais non, Mangiao, c'est justement parce que tu es gentil et intègre que tu es toi. Si tu étais aussi froid que... Est-ce que ce serait encore toi alors que veux-tu faire, dis-moi? Jamchi est l'entreprise de mes parents. Je ne peux pas laisser Jamchi s'effondrer, mais je ne veux pas non plus la laisser à d'autres. Alors je veux racheter Jamchi. D'accord. Grand-mère, j'ai appris que vous étiez malade. Oui, grand-mère le savait. Tu ne vas pas abandonner grand-mère, n'est-ce pas? Avant c'était différent. C'était ma faute, je t'ai fait souffrir. Jeanne Yukin et sa mère, ce sont des ingrats. Maintenant je suis dans cet état. C'est de ma faute. Mais notre entreprise Jam. Si elle est ruinée à cause de moi, comment pourrais-je avoir le visage d'aller voir tes parents? Ne t'inquiète pas, arrière-grand-mère. Papa et maman disent que tout ira mieux. Ma petite, avant je n'étais pas gentille avec toi. Est-ce que tu me détestes? Arrière-grand-mère. Nous sommes une famille. Une famille, ma chérie. Cela suffira à résoudre la crise de Jeanne. Monsieur Fou, qu'est-ce que vous faites? Je peux donner cet argent à Jeanne. Mais j'ai une condition. Dis-moi tant que je peux le faire. La condition est d'acquérir Jeanne. Tu veux que je vende Jam? Pour être précis, grand-mère. C'est moi qui veux reprendre Jam, tu l'as dit. Jam est l'entreprise de mes parents, je ne peux pas la voir tomber en ruine, mais à condition que je m'occupe moi-même de Jam. Tu as raison, grand-mère est vieille. Je ne peux plus tout contrôler, il est temps de tout te donner, et notre Xiao Wan a raison. Nous sommes une famille, je suis vieille. Il est temps de profiter de la vie. Merci de m'avoir ramené cet adorable enfant. Monsieur Fou, sois tranquille, moi la vieille. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais je ne suis pas encore sénile. J'ai entendu parler de Jeanne Yukin et sa mère. Merci de t'être occupé des affaires de notre famille Jam. Yao Yao, ceci est pour toi Jam. Et maintenant à toi. Ne t'inquiète pas, grand-mère, je vais faire briller Jam. À nouveau, repose-toi bien. Ne pleure pas, arrière-grand-mère. Yao Yao, avant c'était ma faute, je suis désolée. Grand-mère n'était pas bien, maintenant ça va mieux. Regarde cette grande famille. Si calme et si vide. À l'avenir tu viendras avec les enfants. Vivre ici ensemble, je sais que vous êtes tous occupés. À l'avenir grand-mère s'occupera des enfants, d'accord? D'accord. Nous sommes une famille. Meng Yao, maintenant notre studio est reconnu à l'étranger avec des designers comme Laurence Zhou qui nous soutiennent. Xiao Wan est son dernier disciple. Et tu es la directrice du studio et aussi Madame Fu, vraiment enviable. Qu'est-ce que tu veux dire? On peut dire qu'à un jeune âge, tu as déjà une vie où tu peux compter l'argent en étant allongé. Une vie de luxe. Tu as oublié quand tu étais à l'hôpital. Tu comptais aussi l'argent en étant allongé. C'était différent. Arrête de manger, tu es designer quand même. La semaine prochaine, notre exposition avec le vieux Lu va commencer, c'est notre première exposition. Il ne faut pas être négligent, sois prudente. D'accord, tu es la femme du PDG, maintenant tu décides. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du goûter. Pourquoi es-tu venu? Bien sûr, tu travailles si dur, il faut bien t'apporter quelque chose. Pour te réconforter, repose-toi un peu, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Il y a d'autres personnes ici. Il n'y a personne, mange vite. Je pense que j'ai pris du poids récemment. Comment pourrais-tu prendre du poids, tu es trop maigre? Mais je ne sais pas pourquoi je me sens un peu étourdie récemment. Pourquoi étourdi? Meng Yao. Comment vas-tu? Tu t'es évanoui soudainement, tu m'as fait peur. Le médecin t'a examiné, qu'a-t-il dit? Ne t'inquiète pas. Pour le studio Suying et le vieux Lu s'en occupe. Ne t'inquiète de rien, repose-toi bien pendant cette période. Ne fais rien, tu m'entends? Qu'a dit le médecin? C'est grave et pas grave en même temps en fait. Quel est le problème? Quel est le résultat? Dis-le-moi vite, je suis trop inquiet. Je suis enceinte encore, tu vas être papa.
Super. Je vais être papa encore Meng Yao. Aujourd'hui est le mariage de Fuxian du groupe Fu et de Mademoiselle Jeanne Mengiao de l'entreprise Jeanne. Donnons-leur les applaudissements les plus chaleureux pour leur amour et nos vœux les plus sincères. Monsieur Fuxian, acceptez-vous, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments, dans la richesse ou la pauvreté, dans la santé ou la maladie, de rester aux côtés de Mademoiselle Jeanne Mengiao pour toujours et à jamais? Oui, j'accepte. Mademoiselle Jeanne Mengiao, acceptez-vous, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments, dans la richesse ou la pauvreté, de rester aux côtés de Monsieur Fuxian pour toujours et à jamais? Oui, j'accepte. Maintenant, accueillons notre petit ange le plus adorable pour présenter les plus beaux symboles d'amour.